Anna Delvey et Simon Leviev ont matché sur Tinder. Waouh, deux arnaqueurs enfin réunis. Mais la question qu'on se pose tous, c'est qui va réussir à escroquer l'autre? Dans cette vidéo, le but n'est pas de raconter l'histoire de Simon ou de Anna, tu en trouveras déjà énormément sur YouTube, mais plutôt d'évoquer leurs similitudes, divergences et oppositions. Si tu n'as pas encore regardé ces deux documentaires Netflix, L'arnaqueur de Tinder et L'invention d'Anna, je t'invite fortement à y remédier, ça risque de te mettre une vraie claque. Mais juste avant de t'en parler, j'aimerais te demander deux petites choses. La première, c'est de t'abonner pour être à l'affût des nouveautés, tendances et analyses digitales. Et oui, d'après mes stats, 88% regardent mon contenu sans être abonné. Et la deuxième, c'est de directement la liker, comme ça, allez hop, c'est fait, et on passe à la suite. Clairement, ça me motive à t'en donner toujours plus. Pour en revenir à notre couple d'escrocs, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il est très facile de s'inventer une fake life lorsqu'on a surtout les bons codes. Mais ces bons codes peuvent vraiment permettre de manipuler n'importe qui et arriver à ses fins. Comme par exemple soutirer de l'argent, hashtag Simon, ou bien créer un empire businessment parlant, hashtag Anna. On reviendra sur les codes un peu plus tard, mais déjà il faut comprendre que nos deux arnaqueurs n'avaient pas du tout le même objectif final. Simon avait juste besoin d'argent très clairement pour financer son train de vie luxueux. Oui, juste pour kiffer sa vie, sa best life, tant qu'il pouvait profiter de cette arnaque. Il avait certes une stratégie bien ficelée, mais vivait totalement au jour le jour en reproduisant le même schéma d'arnaque sur chaque nouvelle femme. Son but, c'était de créer la vie à l'instant T. Du côté d'Anna, elle, c'est totalement différent. Son arnaque portait sur une stratégie qui lui permettait de parvenir à ses fins pour atteindre réellement la richesse ultime. Et comme il le dit si bien dans la série d'Anna, elle était plus que dangereusement proche d'y arriver. Pour ma part, je t'avoue que j'ai été fascinée par le plan d'Anna. Il paraît que je suis célèbre. Qui met finalement juste en lumière ce que beaucoup d'entrepreneurs font. Bon, à un niveau moins élevé, je te l'accorde, mais chaque jour leur but c'est de paraître riche afin d'accéder à des privilèges et un carnet d'adresses qui peut permettre plus facilement d'accéder à la réussite. Si on fait simple, Simon, il a une vision court terme, moyen terme à la rigueur, et Anna, elle a une vision très long terme. Maintenant, on va en venir aux fameux codes dont je te parlais tout à l'heure. Les codes qui sont utilisés par nos deux escrocs. Pour les comprendre, il faut déjà s'intéresser à la cible visée qu'on souhaite escroquer. Et pour ça, on a vraiment deux cibles qui sont totalement différentes. D'un côté, on a Simon. Donc Simon, lui, il vise plutôt les femmes de classe moyenne, voire pauvres. Faut se dire que les vraies femmes riches n'auraient jamais été impressionnées par son style de vie dès les premiers jours. Alors que Anna... Que portez-vous? Vous avez l'air pauvre. Elle vise les très très riches, ou le gratin new-yorkais comme certains l'appellent. Et pour ça en fait, du coup la stratégie de code et de manipulation appliquée va être totalement différente. Simon, lui, il a besoin de faire rêver sa proie, en se faisant aimer pour parvenir à ses fins. Là où Anna, en fait, elle se moque mais totalement d'être aimée. Elle s'en cogne. Ce qu'elle veut juste, c'est être respectée et intégrer le cercle social qui s'intéresse à elle pour ce qu'elle représente, soit une riche héritière en devenir. Et absolument pas pour sa personne qui elle est vraiment à l'intérieur. L'apparence est vraiment importante. Et c'est là que Simon, lui, va donc se comporter comme les nouveaux riches, en misant tout sur des tenues vestimentaires à gros logos apparents, là où Anna, à contrario, elle, va porter des marques de haute couture, certes, mais que seule la haute société reconnaîtra. Pas de logo exposé, pas besoin en fait, tout simplement. Simon, lui, il a besoin d'exposer sa richesse et ses choses aux yeux de ses conquêtes, tandis qu'Anna, elle utilise le pouvoir de la subtilité et de la communication non verbale en ayant une posture de personne plus que respectable. Et c'est vraiment ça qui, pour Anna, va permettre de créer toute son identité et finalement sa fake image à l'illusion parfaite. Comme tu peux t'en douter, il est quand même beaucoup plus simple de berner une classe moyenne qui a des rêves plein les yeux plutôt que la haute société qui, elle, s'intéresse uniquement au fort potentiel qu'elle peut trouver en une nouvelle personne, ou plutôt une nouvelle opportunité. Dans les deux cas, Simon et Anna jouent sur l'espoir du potentiel que représente leur propre personne. Je m'explique. Les femmes, du côté de Simon, elles espèrent trouver le mari parfait, le prince charmant. Tandis que le gratin, qui s'appelle dans la série, espère lui avoir une nouvelle opportunité via le potentiel de bénéfices futurs qu'ils aperçoivent en Anna. Tous les deux, ils ont fondé leur escroquerie finalement sur l'espoir de l'humain grâce au code de la manipulation. Mais il faut parfois savoir faire semblant pour y arriver. Et surtout de la psychologie humaine finalement. Mais dans les deux cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que aucun des deux n'a réellement forcé qui que ce soit. Et ce sont les escroqués qui ont malheureusement accepté de l'être par le potentiel que représentait l'image de l'escroc. Tout simplement. Les femmes étaient intéressées par le fait que, waouh, cet homme représentait un peu comme le prince charmant à leurs yeux,
et Anna représentait, waouh, une belle opportunité pour la classe sociale très aisée. Mais pour parvenir à leur fin, ils utilisent tous les deux une technique quasi identique. Pourquoi? Parce que là, finalement, où Simon joue sur la culpabilité de la femme à laisser l'homme qu'elle aime dans la galère de par ses gros soucis d'argent, sa situation plus qu'en danger, Anna, elle va jouer sur le manque de professionnalisme de la part du personnel qui pense qu'elle est en incapacité finalement de payer, lorsqu'ils indiquent que les moyens de paiement ne fonctionnent pas. Et c'est là en fait toute la différence. Parce qu'on a un Simon qui joue sur le sentiment du syndrome de la sauveuse qui réside en chaque femme, là où Anna, elle, va utiliser l'ego, la pression sociale de par son statut. Rends-moi ce que tu me dois, s'il te plaît. Pourquoi tu es aussi mélodramatique? Pour forcer indirectement les gens soit à payer pour elle, soit à la laisser tranquille avec l'assurance qu'elle payera plus tard. Ah oui, elle est richissime. Alors finalement, la question qui taraude à l'heure actuelle, c'est qui de Anna ou de Simon est le meilleur escroc? Simon aurait quand même arnaqué des centaines de femmes grâce à l'application Tinder pour la maudite somme de 10 millions de dollars. Juste rien que ça. Alors que le montant d'Anna, lui, il s'élèverait aux alentours des 300 000 euros. C'est quand même assez peu par rapport à Simon. Sauf que Anna, à la différence, elle a escroqué des banques et des entreprises privées, avec des hôtels et des restaurants. C'est là en fait la différence. Là où Simon visait uniquement des femmes sans défense, Anna visait des entreprises. C'est pas la même chose. Juridiquement, ça a un impact, parce que Simon a donc pris seulement 15 mois de prison ferme suite à un autre motif que l'escroquerie, pour finalement être relâché au bout de 5 mois seulement, alors que Anna, elle a pris 12 ans de prison ferme et elle a été libérée au bout de 4 ans. Et tout ça parce que finalement, arnaquer un humain et arnaquer une société, ça n'a absolument pas la même valeur. À ce jour, la seule grosse problématique de Simon, finalement, c'est qu'il a été banni de Tinder. Wow! Mais c'est pas comme s'il existait 20 000 autres solutions pour continuer ce petit jeu, hein? Allez, on dira rien. Et il est aujourd'hui connu pour ses escroqueries et admiré de beaucoup d'hommes fans de lui. Faut savoir qu'aujourd'hui, Simon, il propose même de faire des dédicaces vidéo. Hey, so how are you, my friend? Alex told me a lot about you. First of all, I want to wish you an happy birthday, and all your wishes will become true. If you don't know me, here is Sam Levive. And I saw your profile on Tinder. Well, my friend. Et bientôt, attention roulement de tambour, il sera à nouveau sur nos écrans. Et oui, Simon sera à nouveau sur nos écrans parce qu'il a bien signé un contrat le 14 février, le petit clin d'œil comme ça, on adore, avec Gina Rodriguez qui est une agente de nombreuses stars du petit écran aux États-Unis, afin d'utiliser sa nouvelle renommée finalement, merci Netflix, pour jouer dans des films ou des émissions TV. Et on parle actuellement d'une émission de télé-réalité où on verrait des femmes qui se disputeraient son amour. Et forcément, comme tout le monde regardera, qu'est-ce qui va se passer? Bah ça va être encore plus jackpot pour lui. Et là, il pourra dire merci Netflix. Quant à Anna, elle a été libérée brièvement en fait de prison en 2021, mais elle a de nouveau été placée en garde à vue. Anna Delvey est un chef-d'œuvre ambulant, pétasse, et qu'ils aillent tous se faire... En attendant son éventuel procès d'expulsion vers l'Allemagne. Pour répondre à la question qui de Anna ou qui de Simon est le meilleur escroc, j'aurais tendance à dire que Anna avait clairement beaucoup plus de potentiel et d'intelligence que Simon pour parvenir à ses fins en escroquant vraiment n'importe qui, dans un but de réussite et non dans celui de détruire les gens. Et c'est là toute la différence à mes yeux. Je dirais très clairement que le pire des deux, incontestablement, c'est Simon, qui a réussi à retourner la situation afin qu'elle lui soit aujourd'hui plus que favorable, alors que ses victimes, elles sont toujours en train de rembourser leur tête. Au niveau intelligence et génie, très clairement pour moi c'est Anna, et au niveau escroc par excellence, ouais, bien sûr c'est Simon. J'aimerais juste terminer cette vidéo par 5 petites choses. La première, vraiment, s'il te plaît, c'est de faire attention aux apparences qui sont parfois et souvent trompeuses, ok? La deuxième, c'est de te renseigner sur la personne. Taper un nom sur Google, ça prend juste 10 secondes. De dénoncer sur le web les arnaques que tu rencontres. Il existe plein de sites pour ça. De rester sur tes gardes et de te souvenir que la manipulation, le marketing, la communication, l'influence, ce sont des compétences qui vraiment s'apprennent et qui malheureusement, entre de mauvaises mains, peuvent vraiment faire des ravages. Et la cinquième chose, c'est vraiment de te rappeler que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie et qu'on te montre uniquement ce que l'on veut bien te montrer. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ta petite vision, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir ton retour et qu'on puisse en débattre ensemble dans la boisvoyance. Pense à liker cette vidéo, à t'abonner et n'oublie pas, juste deviens influent et pas juste influenceur. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.